Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo dans la rubrique foi. Et aujourd'hui, et si on parlait de la jalousie. So, let's go! Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. Avant toute chose, il faut commencer par définir la jalousie. Donc, premièrement, qu'est-ce que la jalousie? Le dictionnaire définit la jalousie comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on possède, qu'on ne possède pas, pardon, ou qu'on désirerait posséder seul. Et cette définition est donnée par le dictionnaire. Et en tant que chrétien, jalouser ou envier quelqu'un est un péché. Pourquoi? Parce qu'on estime que cette personne-là, elle n'est pas capable de pouvoir supporter cette bénédiction, ou elle n'est pas capable d'obtenir cette bénédiction-là en notre lieu et place. Et donc du coup, c'est un péché et ça ne fait pas partie des caractères du chrétien. Voilà pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Cela revient à dire que celui qui est jaloux, qui nourrit de la jalousie dans son cœur contre son frère, est un homme charnel. Il n'est pas un homme de l'esprit. Et nous savons encore que la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc un homme qui jalouse, ou un chrétien, oui, qui jalouse un autre chrétien qui est béni, ou même un païen qui est béni, c'est un homme charnel et il se conduit selon sa chair. Et donc la Bible nous demande de ne point être jaloux. Oui, la Bible le dit. Donc tu peux le lire en Galates 5, le verset 26, où la Bible nous dit: ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. La Bible nous exhorte à ne point être jaloux parce que la jalousie n'est pas un sentiment qui est sain. La jalousie n'est pas un sentiment qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Les définitions ont été données, les bases ont été dites et toutes ces choses-là. Je vais te donner 4 petits points dans lesquels je vais t'expliquer pourquoi on est jaloux, le problème de la jalousie. Donc, le premier point, pourquoi on est jaloux? On estime que la jalousie se manifeste dès lors qu'on estime que nous méritons mieux que cette personne qu'on jalouse. On manifeste ainsi de l'orgueil. On se sent supérieur alors que la Bible nous demande de ne point se sentir supérieur. Car la Bible dit en Philippiens 2, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que ton frère possède une voiture aujourd'hui, ou ta sister, elle est mariée aujourd'hui. Faut pas te dire non mais elle a pas tel. Comment ça se fait que le Seigneur l'a béni d'un mariage ou d'une voiture? Tu manifestes de l'orgueil parce que tu estimes que tu es le mieux ou la mieux placée pour posséder ce qu'elle a aujourd'hui. Et ça, c'est le problème de la jalousie parce qu'on estime que les autres n'ont pas le droit de posséder tel bien, tel miracle, telle richesse au moment où elles les ont en fait. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi on est jaloux. Le deuxième point, c'est le problème avec la jalousie. Le problème c'est que le problème, il est attaché à ta personne, tu vois. Donc, je t'explique vite fait, c'est que la jalousie indique que nous ne sommes pas satisfaits. C'est ça le problème avec la jalousie, c'est qu'elle indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné de posséder. Nous ne sommes pas satisfaits des biens et des richesses que le Seigneur a déposés dans nos vies. Alors que la Bible nous dit en Hébreux 13, verset 5, que nous devons nous contenter de ce qu'on a. Car Dieu lui-même a déclaré dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas. Donc lorsque tu es jaloux, le problème c'est que le problème avec toi c'est que tu ne reconnais même pas que le Seigneur t'a béni de certaines choses. Parce que tu es focus sur ce que ton frère il possède. Tu es focus sur le mariage de ta sister. Tu es focus sur la voiture de ton brother. Hein? Et donc du coup, ce que même tu as, tu estimes que c'est rien. Même si tu as un vélo, le Seigneur il sait pourquoi il t'a donné un vélo et il t'a pas donné une voiture au moment précis. Donc je crois et je sais que la Bible déclare que chaque chose en son temps. Donc
Donc si aujourd'hui tu as un vélo, demain tu auras une voiture. Si la sister s'est mariée aujourd'hui, demain tu te marieras. Si la sister a un enfant aujourd'hui, ne jalouse pas. Parce que le problème c'est que tu es en train de dire au Seigneur, papa, je ne suis pas satisfait de ce que tu m'as donné. Alors que la Bible nous dit de se contenter de ce qu'on a en Christ. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a édifié. Partage autour de toi. Laisse des j'aime, des pouces bleus pour me dire que tu as aimé. Laisse des commentaires comme ça pour me dire que tu as regardé. Tu vois un peu le truc dans... Ensuite, si tu as des informations, suggestions, questions, mes contacts sont juste en barre d'infos. Mon compte Instagram et mon compte mail. Tu as juste qu'à m'écrire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Bye bye!